Bienvenue à cette vidéo sur la préparation de la batterie en vue d'une session d'enregistrement. Premièrement, commençons par le matériel requis. Nous aurons besoin d'une clé de drum, d'un tournevis à tête cruciforme de petit format, des chiffons de grandeur variée, une paire de baguettes de drum, des peaux neuves pour remplacer les vieilles, des moongels, des petits rectangles de gelée qui servent à limiter la résonance des fûts, des log-lock, des petits carrés de téflon troués pour verrouiller nos écrous d'ajustement, et du matériel supplémentaire pour limiter la résonance du bass drum au besoin. Donc, allons-y, première étape, on retire les anciennes peaux. Peut-être me direz-vous que les peaux sur votre batterie sont pas si usées que ça, mais il faut savoir qu'après 6 mois d'utilisation, les peaux ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est le temps d'échanger, c'est un investissement payant pour votre enregistrement et ça rend la batterie tellement plus facile à ajuster. Une fois la peau retirée, vous prenez un chiffon pour essuyer l'intérieur du fût, vous retirez tout élément indésirable, ça peut être vraiment n'importe quoi, brindilles, poussière, restant d'anciennes peaux, c'est surprenant ce qu'on peut retrouver dans un fût. Vous les retirez pour vous assurer qu'il n'y aura pas de bruit parasite pendant l'enregistrement. La prochaine étape consiste à prendre le petit tournevis et à vous assurer que chaque écrou est bien serré à l'intérieur du fût. C'est le moment idéal pour le faire, la peau est retirée. Évidemment, ce serait vraiment dommage que pendant une de vos meilleures prises pendant l'enregistrement, un écrou se défait, commence à faire plein de bruit indésirable et on est obligé de recommencer. Une fois le nettoyage terminé, c'est le temps d'installer la peau neuve. Pour ce qui est de la technique d'accordement, c'est libre à vous. C'est pas le but de cette vidéo de vous apprendre comment tuner votre drum. Par contre, ce qui est très important à retenir, c'est que la tension doit être égale partout autour du fût. C'est ce qui va donner la sonorité la plus belle, la plus ronde et la plus égale avec le moins d'overtone. Une autre chose cruciale aussi lors de l'accordement, il faut faire attention aux résonances sympathiques, c'est-à-dire deux fûts qui, à cause de leur accordement, se font vibrer un l'autre. On frappe sur un tom, le snare fait un buzz de chaîne. On frappe sur le snare, le tom résonne assez fortement. C'est suffisant pour contaminer une prise de son. Donc, pour éviter cette situation-là, on s'assure de distancer les timbres de chacun des toms qui sont de dimensions similaires. Par la suite, quand l'accordement est terminé, on peut utiliser les moongels pour réduire la vibration d'un tom. Souvent, quand on place un micro proche d'un tom, on se rend compte que la note est trop longue. Ça dure trop longtemps. La résonance doit être raccourcie. Un moongel va faire un bon travail tout en préservant la sonorité naturelle de la batterie. Maintenant que tout est ajusté, la batterie sonne bien, quelques petits détails pour terminer la préparation. Premièrement, bien lubrifier les pièces mobiles qui peuvent causer des bruits de frottement métal sur métal, comme par exemple la pédale de bass drum, le pied d'hi-hat. Deuxièmement, dans le même ordre d'idée, on s'assure que tous les pieds qui entourent la batterie soient bien posés au sol. Ça assure l'équilibre, la stabilité des morceaux qui sont installés, mais en même temps aussi, ça évite tous les bruits de frottement métal sur métal, encore une fois. Troisièmement, assurez-vous d'avoir un tapis sous la batterie et que ce tapis soit d'une seule pièce. Finalement, c'est toujours très pratique d'avoir une petite table à portée du batteur. Majoritairement, on l'utilise pour déposer les écouteurs quand le batteur se lève pour aller écouter une prise qui vient de terminer. Mais aussi, on peut y déposer toutes sortes de trucs utiles pendant la session. C'est ce qui met fin à ce petit vidéo sur la préparation de la batterie en vue d'une session d'enregistrement. N'hésitez pas à laisser des commentaires, posez-moi des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. C'était Martin Brunet pour Mediabule Audio.